Quand vous étiez le Premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, pourquoi avez-vous instauré en 1990 la carte de séjour qui a causé beaucoup de tort à de nombreux ressortissants de pays de la sous-région? Comme vous l'avez vu, la carte de séjour a posé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Et vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise, une crise très profonde au plan financier. Nous cherchions de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. Et après, malheureusement, ceci a été utilisé par un certain nombre de gens contre les ressortissants des pays frères. Ceci était inadmissible. Est-ce que c'est vous qui avez décidé ou c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui avait décidé? Je trouve que ce ne serait pas adéquat de dire ça. J'ai trouvé un projet en place. Je l'ai mis en œuvre et donc j'assume mes responsabilités parce que j'aurais pu ne pas mettre en œuvre ce projet. Savez-vous que des grands dignitaires du PDCI, membres du comité exécutif de surcroît, appellent des communautés étrangères et leur disent, si Babou est élu, on va vous chasser. Si le Front populaire arrive au pouvoir, on va vous chasser. Pour faire comme si nous pouvons être un parti xénophobe. Nous qui avons dans nos articles 4, dans nos articles 6, dans nos articles 9, dans notre article 10, dans notre article 9 de notre statut, dit que peut être membre du Front populaire ivoirien, tout Ivoirien ou non Ivoirien. Nous qui avons déjà proclamé dans les propositions pour gouverner que nous sommes prêts à ouvrir les frontières pour faire un marché ouest africain, pour faire un grand marché de moins 100 millions d'habitants. Et c'est nous que ces personnes-là, irresponsables, veulent aller salir. Savez-vous, madame, que d'autres sont allés plus loin dans le cynisme, en disant aux responsables de ces communautés étrangères que nous avons pris la carte de séjour, mais c'est le Front populaire qui l'a proposé. Mais comme ces gens-là croient uniquement à la puissance de l'argent, ils croient que quand ils ont donné l'argent qu'ils ont parlé, les gens s'arrêtent là. Mais les gens prennent l'argent et viennent nous parler. Ils disent que c'est nous qui avons proposé la carte de séjour et que nous sommes contre cette carte de séjour. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Donc je ne voudrais pas accuser qui que ce soit. Mais à partir du moment où nous cherchons de l'argent, nous estimons que c'était une fenêtre d'opportunité. Et nous l'avons donc assumé. Mais en réalité, la suite a été mauvaise parce que les gens ont subi des tracasseries, de l'escroquerie, je dirais même à la limite, et ceci a été inacceptable. De mon point de vue, ça a été une bonne chose que cette affaire de carte de séjour ait été abandonnée. J'ai décidé de supprimer la carte de séjour pour les autres Africains de l'Ouest qui viennent en Côte d'Ivoire. Je la trouve contre-productive et puis inutilement humiliante pour les gens. Elle ne donne pas de l'argent à l'État pour qu'on la juge indispensable. Elle ne règle pas les problèmes de surveillance et de suivi des étrangers qui rentrent dans le pays. Et puis, elle humilie inutilement les gens. Donc, je laisse supprimer. En décidant de vous porter candidat à la présidentielle, qu'est-ce que vous promettez aux Ivoiriens? Si j'ai accepté cette candidature, c'est parce que j'ai une ambition pour mon pays. Je trouve que la Côte d'Ivoire est dans un état lamentable. Je ne ferai pas de langue de bois. La situation des Ivoiriens s'est considérablement dégradée. La pauvreté atteint un seuil critique. Plus de 50% des Ivoiriens sont en dessous du seuil de la pauvreté. Tout ce qui est infrastructure sanitaire, l'éducation et des routes, tout ça est totalement délabré. Qui est responsable de cette situation? Mais c'est donc cette crise qui a préduré, qui a duré pendant tant d'années, 7 ans. Qui est responsable de cette situation? Mais c'est donc cette crise qui a préduré, qui a duré pendant tant d'années, 7 ans.
vous serez candidat à la présidentielle, vous avez chiffré votre programme économique à 10 000 milliards sur 5 ans. Où allez-vous trouver cet argent? Mais le financement du programme n'est pas très compliqué. Il y a d'abord les ressources budgétaires. La Côte d'Ivoire a un budget de 2400 milliards de francs CFA, quasiment consacré à la consommation et au financement de peu d'investissement, mais paiement de la dette extérieure. Là, nous devons donc faire l'effort de dégager une partie importante de ces ressources pour l'investissement. Deuxièmement, l'allègement de la dette que nous devons pouvoir achever, j'espère, sous ma présidence, permettra de récolter des ressources importantes, plus de 500 milliards de francs CFA par an. Et puis surtout, je vous ai dit que quand je suis arrivé au pouvoir, j'ai trouvé une dette. Vous voyez des gens courir, ils savent pourquoi ils courent. C'est à cause du travail que j'ai fait qu'ils courent. Mais je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Tous ceux qui courent là, parce qu'ils savent que demain il y a beaucoup d'argent. Donc c'est pourquoi ils courent. J'ai trouvé une dette de 6 500 milliards. 6 500 milliards que la Côte d'Ivoire devait à l'étranger. Ça a commencé avec le gouvernement Atingessa. Et les discussions étaient bien avancées en 2002. On devait avoir le point de décision du FMI, la Banque mondiale, en mars 2003. Et la guerre est venue en septembre 2002. Donc, le FMI et la Banque mondiale se sont retirés. Et nous sommes restés avec nos dettes. On s'est débrouillé. On a tenu. On ne nous a pas balancé des sacs de farine, des sacs de maïs. Non, je n'ai pas voulu ça pour mon pays. On a tenu, on a mangé, les populations ont mangé et on a tenu. Quand on a signé l'accord de Ouagadougou et que les gens voyaient maintenant la paix, j'ai rappelé le FMI, la Banque mondiale. Ils ont dit bon, on va parler. Et on a discuté. Ils nous ont donné des conditions, mais ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails, on a payé. Les conditions qu'ils nous ont exigées, on a payé. Aujourd'hui, tout est presque fini et on attend la conclusion. Mais c'est les élections là qu'on attend. C'est les élections. Or, est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Je vais vous dire ce qu'il y a dans la conclusion. C'est pourquoi les gens courent. Parce que chaque année, pour rembourser la dette, nous dépensions 700 milliards. 700 milliards de francs CFA par an qu'on dépensait rien que pour rembourser les dettes que j'ai trouvées sur place. Quand on va avoir la conclusion après les élections, 3 mois, 4 mois après les élections, quand on va avoir la conclusion, ou bien toute la dette sera effacée. Au meilleur des cas, même si ce n'est pas toute la dette, au pire des cas, nous allons avoir à payer seulement 200 milliards. Ce qui fait qu'on va avoir un bénéfice de 500 milliards par an. 500 milliards. Vous savez ce qu'on peut faire avec? Construire les écoles, construire les dispensaires, faire la nuit, acheter des médicaments, mettre tous les enfants à l'école, soigner tous les enfants. C'est ça qui fait courir ceux qui sont en face. Ça fait pas ici. Vous voyez, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Mais nous là, on ne nous a pas envoyé des sacs par avion, des sacs de maïs, des sacs de farine. On ne nous a jamais envoyé ça. Parce qu'il y avait la guerre, mais on mangeait. Nous-mêmes ici, on se nourrissait. On produisait notre riz, on mange. On produit notre banane, on mange. On produit l'igname, on mange. On produit le piment, on mange. On produit la tomate, on mange. On produit l'aubergine, on mange. On produit le gombo, on mange. On produit le manioc, on mange. Ça comme ça les cours, hein. Quand il y en a un, quand il dit, vous
ici. Vous, je vous donne 40 milliards. C'est sur ça, il compte. C'est sur les bénéfices de votre travail, là, il compte. C'est sur ça, il compte. Il ne compte pas ailleurs. Il n'y a pas d'argent ailleurs. Mais le travail que nous avons fait pour supprimer la dette, les bénéfices, nous allons bénéficier au moins de 500 milliards par an. C'est sur ça qu'il compte pour vous faire des promesses. Ils vont vous tuer avec votre propre sueur. Voilà. Donc, les frères, on a travaillé dur. On a travaillé dur. Et ils ne pensaient pas que j'allais réussir à y passer la dette. Maintenant, ils courent pour les résultats du travail qu'ils ont fait. C'est à vous de dire la justice. C'est à vous de voir à qui il faut donner ses bénéfices pour faire le travail. La Côte d'Ivoire a été admise à l'initiative des pays pauvres très endettés par les institutions de Bretton Woods. Comment avez-vous accueilli cette décision? C'est une décision heureuse pour la Côte d'Ivoire, mais c'est le début. Hein, vous savez. Faut-il s'en réjouir? S'en réjouir, c'est trop dire. La Côte d'Ivoire est maintenant classée dans une catégorie de pays où on n'aurait pas dû être. Nous aurions dû être plutôt un pays à revenu intermédiaire comme d'autres. Mais le constat est là, que nous sommes très endettés et que nous nous sommes appauvris. Donc ce n'est pas une question de réjouissance, c'est essayer de tirer profit de tout ce qui existe au plan international pour le financement de l'économie. Je voudrais dire, et vous pouvez leur dire ça, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. C'est ça là qui est la chambre de réponse. C'est pour ça qu'ils courent. C'est pour ça qu'ils courent. Ils ont vu que ça sent bon demain. Et après les élections, ça sent bon. Mais cet argent, moi je veux que cet argent reste ici. Je ne veux pas que cet argent se retrouve sur des comptes privés en Europe ou en Amérique. Mais Alassane Ouattara est un menteur. C'est ce qu'il est. C'est la description. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, Alassane Ouattara est un menteur. Il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est ce qu'il est. C'est la description. Moi, le plus grand mal que je lui ai fait, c'est de signer un papier l'autorisant à être candidat. Dans ce beau pays, il y a eu la guerre. Nous sommes tous fatigués de cette galère. Papi, c'est trop caillou.